Le voyage égoïste, contes, récits et souvenirs par Colette, lu par Équilibre, livre audio. En dessous. Madame, par ici, me dit la vieille vendeuse. Elle me barra l'entrée du petit salon d'essayage fermé d'un rideau de velours où j'allais pénétrer, et m'entraîna, dans son sourire, à l'autre bout de la maison. Là donc, est-ce que nous ne sommes pas mieux ici? On est plus chez soi. Je ne partageais pas son avis. Le chez-soi en question, sorte de tambour boudoir entre deux sortes de glaces battantes, bénéficiait de courants d'air actifs et d'une triste lumière tombant de haut. Quand vous n'avez pas de place pour un essayage, Madame R, avouez-moi donc simplement, je n'ai pas de place. Ah, Dieu, qu'est-ce que vous pensez de moi? Elle leva ses mains ridées aux ongles teints, et j'entendis glisser sur ses avant-bras les bracelets d'ébène, d'or creux, de jade bien imité. Ses yeux, flétris et sagaces, cherchèrent le plafond, puis redescendirent vers les miens sans hésiter. Et elle rit de toutes ses dents, dont l'une en métal pur étincela. « Vous êtes malicieuse, madame, on ne devrait jamais vous dire que la vérité. » Dire la vérité à une cliente, d'abord, ça procure des sensations rares. On a bien l'impression de faire quelque chose de défendu. La vérité, madame, c'est que j'ai 3 salons vides dans la grande galerie. Mais... ah, Dieu! Les bracelets tintèrent et madame R pirouetta sur ses petits pieds bien chaussés. Elle a 64 ans, les cheveux teints en rouge sombre, une silhouette de jeune fille. Elle ne cache ni son âge, ni ses rides, qu'elle farde de rouge vif. Sous le rouge, la poudre, les bracelets, la courte robe noire à 2 volants, c'est pourtant une fine vieille femme, qui réussit à ne ressembler ni à une entremetteuse, ni à une folle aïeule. Elle est vendeuse, si j'ose écrire, de naissance. Elle eût pu diriger une maison de couture, s'il ne lui manquait une sorte de gravité cruelle, et la soif de régner. Son don est finesse, finesse seulement. Elle aime les longues heures vides, la hâte tourbillonnante, les salons luxueux. Elle aime l'ironie, la médisance, la tablette de chocolat à 4 heures, la cigarette cachée, le cornet de cerises. Elle gagne bien et nourrit généreusement une famille sérieuse, en lainage sombre, d'où elle s'évade chaque matin, radieuse sans se l'avouer. « Madame, vous allez me gronder, chuchota-t-elle avec une moue contrite, qui rassembla sous son menton, en plis convergents, la peau relâchée de son cou. Oui, j'ai des salons vides. Oui, je vous ai amené dans le tambour aux zéphyrs. C'est très mal, mais je n'en pouvais plus là-bas. » Vous n'en pouviez plus de quoi? Elle ferma ses paupières bordées de noir, avala sa salive péniblement comme une poule qui étouffe, et me glissa dans l'oreille un seul mot, révoltant et mystérieux. L'odeur. Puis elle voltigea d'une porte à l'autre, cria sévèrement « Mademoiselle Cécile, c'est se moquer du monde !» Pria avec langueur « Mademoiselle André, quand vous voudrez le 3 pièces de Madame Colette ?» et jeta à bas d'une chaise pour que je puisse m'asseoir un manteau d'or, de clair de lune et de pourpre tissé, qu'elle foula du talon comme une reine. Elle occupa le temps en bonne actrice et me laissa méditer sur le mot d'horreur vague et d'attrait. L'odeur de quoi, Madame R? Elle ne me laissa pas attendre et répliqua sur le ton cru des vieilles aristocrates. Eh, l'odeur de la femme à poil donc. Comment? X habille une revue maintenant? Madame R minauda, soudain prude. La maison X n'habille que le vrai monde, vous le savez bien. Le vrai monde, et naturellement, les artistes. Elle laissa tomber sa voix tout bas, du registre grave, arrondit des yeux de prédicateur outré. L'odeur, madame, je ne retire rien. J'ai dit ce que j'ai dit, je le répéterai sous le couteau. Je peux parler, à mon âge, d'un temps où dans les salons de la maison X, on pouvait venir à toute heure sans respirer un autre air que le parfum du corylopsis et du ylang-ylang.
Des fois ça sentait peut-être un petit peu la dévote, mais passons. À présent, madame, c'est le bain de vapeur que ça sent ici, le bain de vapeur. Elle saisit un coupon de lame coincé entre deux portes d'armoire et s'en servit comme d'un éventail, en fermant des paupières tragiques qui signifiaient « J'ai trop parlé, je me sépare du monde ». Mais comme je me taisais, elle rouvrit précipitamment les yeux et parla en hâte. « Que voulez-vous, madame? Autrefois, la femme portait du linge, du beau linge de fil qui lui essuyait la peau. À présent, quand elle quitte sa robe, en la retournant comme un lapin qu'on dépouille, vous voyez quoi? Un coureur pédestre, madame, en petit caleçon, un mitron en tenue de fournil, ni chemise, ni pantalon de linge, ni jupon, ni combinaison, quelquefois un soutien-gorge, souvent un soutien-gorge. Avant de venir à l'essayage, ces dames ont marché, dansé, goûté, transpiré, et je m'arrête là. Il est loin leur bain du matin, et leurs robes, portées à même la peau, qu'est-ce qu'elles sont, leurs robes de 2000 balles, le combat de boxe, madame, et le championnat d'escrime. 12e round, parfum troublant. Ah, Dieu! Elle eut le battement de main, l'exclamation affectée que les femmes contractent, comme un tic à rencontrer souvent des hommes qui imitent les femmes. Mais sa nausée semblait réelle et son nez blanchissait. Je me rappelais la phobie dont souffrait autrefois une corsetière qui prenait tous ses repas au restaurant pour fuir son logis pénétré d'effluves. Un mannequin parut, sorte de grand garçon blond, les cheveux tondus sur la nuque et rabattus sur le front au ras des sourcils. Sous la robe du soir, couleur de chair, le relief faible de ses deux petites mamelles révélait la nudité. Elle releva candidement sa jupe et tira de son bas, pour s'y moucher fortement, un étroit lambeau de gaze couleur fuchsia. Comique, son geste réveilla en moi un souvenir des répétitions d'une pièce, où l'auteur voulait que le traître arrachât à demi les vêtements de l'ingénue. Cette victime, dans l'imagination d'un auteur dramatique sexagénaire, devait demeurer un moment palpitante, défaite comme une rose blanche, violentée, et resserrant sur elle les dentelles éparses, la mousse émouvante de dessous battue en neige. L'essai révéla, en place d'écume et de neige, le petit caleçon en maille de soie safran, les 4 jarretelles tendues, un bout de chemise safran, estampillé d'un monogramme, large comme un fond de chapeau. Et si les machinistes eux-mêmes s'esclaffèrent, l'auteur ne riait pas. La rude parole d'Adolphe Villette gronda à mes oreilles comme un bourdon irrité. Ils ont supprimé le linge des femmes, ces vandales. Le boucher lui-même sait pourtant qu'il faut du papier à dentelle autour du gigot.